Chose promise, chose due, le bonus de l'épisode 364, puisque, vous le savez, il y a toujours des choses en plus à raconter, et que mes petits camarades, que vous allez retrouver tout de suite d'ailleurs, ont toujours des choses à raconter. Il s'agit de Thierry, d'un côté en direct de Suisse, de l'autre en direct de France. Nous avons Aurélien, qui ont tous les deux épinglé encore quelques informations dont ils veulent absolument vous parler dans ce bonus, qui ne fait que 15 minutes maximum. Comme j'ai déjà bouffé 35 secondes, c'est même moins. On commence avec Aurélien. On va parler d'Android 13 qu'on peut faire tourner aujourd'hui sur un Raspberry Pi ou Pi. Raspberry Pi. Oui, Raspberry Pi 4. Donc oui, s'il y en a qui veulent s'amuser, vous avez donc entendu parler de la sortie d'Android 13 qui a été déployée déjà sur les appareils de Google, les Pixel, et qui le sera fin de l'automne, début de l'hiver sur le reste des smartphones, voilà, les smartphones. Et Android, en fait, en sortant la version 13, a mis à disposition l'Android Open Source Project, donc qui est la partie open, enfin qui est le système d'exploitation Android. Oui. En open source, mais sans les services Google. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas tardé à en faire des distributions en veux-tu, en voilà, et dont une pour le Raspberry Pi 4. Donc, si vous avez un Raspberry Pi 4, parce qu'on sait que c'est de plus en plus rare avec la pénurie, si vous avez un Raspberry Pi 4 à la maison et que vous voulez jouer un petit peu, eh ben, il y a un petit tuto pour installer Android 13 dessus. Ça peut être bien sympa, parce que c'est graphiquement, ça sera plutôt sympa par rapport aux distributions qu'on peut connaître sur Raspberry Pi. Donc tout est supporté, vous aurez accès au Wi-Fi, à tout, aux USB, à l'Ethernet, tout, et tous les drivers sont déjà développés. Il y a une seule chose, d'après l'article, moi j'ai pas fait le test, mais il y a une seule chose qui ne serait pas encore parfaitement supportée, c'est l'encodage et le décodage vidéo. Donc voilà, c'est une petite astérisque. C'est gênant pour des gens comme vous, ça peut être gênant, mais par contre pour s'amuser un peu, ça peut amuser un dimanche pluvieux, si jamais il pleut un jour. Nous, on est comme ça, nous. On ne parle que de vidéos, on ne s'intéresse qu'aux vidéos, les gens comme nous. C'est comme ça. Bon pour monsieur. Mais oui, mais c'est comme ça que voilà. Donc, écoute, c'est chouette qu'on puisse encore s'amuser à faire des trucs pareils, parce que ça se faisait rare. J'ai presque envie de dire, tu vois, des petites émulations, des petits modules qui permettent de faire un peu de développement, de tester des choses. Pour pas cher. Maintenant, c'est vrai qu'avec la pénurie, comme tu le faisais remarquer, Aurélien, ça devient difficile d'avoir un Raspberry Pi 4 modèle B, pour être précis, puisque c'est celui-là qui est important dans le setup qui est proposé par Frandroid, puisque c'est de là que vient l'info. Il faut en trouver encore des modèles de ce genre-là, et à un prix correct, parce que pour l'instant, on est quand même sur un facteur 3-4 des fois, par rapport au prix connu il y a quelques semaines ou mois à peine. Donc voilà. Mais vous testerez la solution chez vous si vous avez envie, ou si vous n'avez pas envie, on vous a informé, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Thierry, on va parler d'un vélo, un vélo particulier puisqu'il fonctionne à l'hydrogène. Oui, je suis tombé là-dessus vraiment par hasard, puisqu'effectivement, voilà, je sais ça. Désolé. Je vous ai parlé véhicules dans l'épisode. Voilà, ça fera le lien, entre autres. Restez bien connectés à ce bonus parce qu'on va continuer à en parler de véhicules. Et je suis tombé par hasard sur une pub en Suisse pour un vélo qui fonctionne à l'hydrogène. Alors, c'est pas forcément un modèle suisse. Je l'ai trouvé d'ailleurs sur d'autres sites que j'ai épinglés. Vous trouverez dans le descriptif. Il a un look assez robuste, on va dire, puisqu'effectivement, il est équipé d'un réservoir. Alors, quel intérêt d'avoir un vélo qui fonctionne à l'hydrogène ? En fait, vous faites le plein en quelques secondes, puisque vous avez une petite valve, vous mettez l'hydrogène. On a tous un tuyau à la maison pour remplir de l'hydrogène comme ça. C'est directement de votre cuve d'hydrogène. Voilà, exactement. Qui récolte l'hydrogène sur votre toit, qui tombe. Par exemple, ou de la pluie qui tombe et la neige qui va avec. Une saignée dans votre arbre à hydrogène. Vous mettez directement, sur votre arbre à hydrogène. Exactement. Les arbres à hydrogène, si vous êtes un appartement sur l'hydrogène en pot qu'on rencontre très facilement. Qu'on trouve très souvent sur les balcons. Plus sérieusement, c'est là où ça fait un peu marrer, mais la news, elle n'est pas inintéressante, puisqu'en fait,
vous le chargez, enfin vous le remplissez, le réservoir, il est contenu comme ça dans le cadre du vélo, comme je vous le disais, pour ceux qui n'ont pas l'image, assez massif. Mais en gros, une fois que vous avez fait le plein, vous partez. C'est juste, voilà le rêve, un peu comme avant avec les voitures thermiques à essence ou à diesel. Et je veux pas dire de bêtises, mais sur un des sites sur lesquels je suis tombé sur la news, on parle de plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie. Ah oui. J'ai même entendu 1 millier de kilomètres d'autonomie. Alors bien sûr, si vous êtes en montagne, je pense que ça change un peu la donne. Pour faire super court, l'hydrogène va se transformer en un carburant qui va générer de l'électricité, parce que ça reste un vélo électrique, mais qui génère son électricité à base d'hydrogène qu'on trouve, comme je vous le disais, comme tu le disais bien, Marc, sur les balcons, sur vos arbres et ce genre de choses. J'ai pas d'indication de prix et tout. Je pense que c'est juste un bras ou un rein, parce qu'effectivement déjà les vélos électriques ici, je les trouve très chers, ou alors les deux. Vous apprendrez à conduire avec une seule main, mais voilà. Peut-être qu'on va vers une démocratisation. Voilà. Oui, parce qu'on parle d'un objectif qui est de commercialiser à la fin de l'année à un prix situé entre 4 000 et 5 000 euros. Voilà, une demi-voiture. Oui. En fait. Mais c'est normal, vous n'avez que 2 roues. C'est normal que ce soit une demi-voiture. Moitié du micro-lino. C'est la moitié du micro-lino dont on a parlé dans l'épisode. Et on vous renvoie l'épisode qui était charmant. Et maintenant, moi, je veux pas empêcher les gens de faire des choses. Et je veux surtout pas. Je veux décourager personne. Il faut pas décourager les gens qui ont des initiatives qui vont dans ce sens-là, même si elles paraissent un petit peu farfelues des fois. Faut le reconnaître, mais là, manifestement, ils en ont fait plusieurs, donc c'est pas si farfelu que ça. C'est pas, s'il y avait qu'un seul modèle, on dirait encore, oh là là, c'est ça, on dira pas ça. Non, ils en ont parti fait un pour. Voilà. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on vous présente un vélo même à hydrogène sur un terrain de rugby. Je sais pas. Voilà. Message caché, peut-être, je sais pas. Peut-être. Faut être rugbyman pour pouvoir le bouger. Ou... peut-être, c'est ça. Oui. Aurélien, on repasse et puis alors après aussi. Mais surtout là, on va parler de... oui, mais j'ai chaud, ça se voit d'ailleurs, regarde, je brille. 7300 km et 3 records du monde. De quoi s'agit-il ? Ça, c'est intéressant comme lancement. Oui. Alors moi je vous ramène dans le bonus de l'épisode 364, parce que vous étiez un peu parti plus loin. Donc moi je vais vous parler d'un Anglais et d'une Italienne, Daniel Reneo Kirchhope et Ariana Casiraghi. Oh non, mais les noms, c'est trop dur. Donc, moi, je propose, si tu veux, qu'on les appelle un homme et une femme, ou simplement Daniel et Ariana. Et leur chienne Zola. Ils ont effectué 7300 km en 131 jours à travers la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Pays-Bas. Un beau voyage. Si l'animateur pouvait montrer la carte, on voit donc à l'écran une carte de tous ces pays. Avec le tracé ces GPS. Gens-là pour sensibiliser le monde au désastre écologique, au réchauffement climatique, ils ont décidé de dessiner un vélo sur tous ces pays en faisant 7300 km de vélo. Et donc ils ont eu 3 records. Le plus grand dessin GPS jamais fait. La plus grande image de ce type destinée uniquement à vélo. Et le plus grand vélo jamais dessiné. Voilà. Donc voilà. Ils ont fait ça en plusieurs fois parce qu'il y a eu le Covid. Et je sais plus ce que je devais vous dire, mais en tout cas, voilà, c'est une belle. Alors un beau petit périple, ça fait 50 bornes par jour. C'est très bien d'arriver de faire. Ah oui, quand même. D'accord. Tu me donnes un feutre et un atlas, je t'en fais plein des trucs comme ça. Non, mais ils l'ont vraiment fait. Ils sont pétés. Non, s'ils l'ont fait, j'espère qu'ils l'ont fait vraiment, parce que là, on a vraiment l'impression qu'on a dessiné au feutre sur la carte de mon atlas. Je suis désolé. Mais voilà, s'ils l'ont fait réellement, tant mieux et bravo. Effectivement, moi j'ai toujours. Mais pour ceux qui n'ont pas l'image, dessiner un rond au milieu de la France, c'est peut-être pas évident de trouver des routes qui permettent de le faire. Mais c'est pour ça que c'est roule. Alors, très très ronde. Alors,
les cyclistes pourront utiliser certainement Strava ou des choses comme ça, ou Komoot ou des choses comme ça, des services comme ça, et vous pourrez... Ce sont des services qui te permettent de... Qui permettent de planifier son parcours à vélo. D'accord. Et il y a dans l'un des articles que j'ai épinglé, si vous cherchez, il y a exactement leur parcours avec les routes par lesquelles ils sont passés. Vous pouvez zoomer sur cette carte pour... voir les petits villages, etc. Et les campagnes et les petits chemins. Et j'ai regardé, ils sont passés en Suisse, mais pas de ton côté, mon cher. Oui, non, c'était un peu plus nord-est. La roue arrière est bien au-dessus. Ouais. Ils ont été par là où c'était plat, parce qu'on n'a pas. Voilà, il faut du plat aussi. Parce que c'est à un moment donné. Oui. C'est pour ça que je les ai pas vus passer par ici. Oui, ça doit être ça. Ils étaient à plat. Tiens, Thierry, on termine ce bonus. Il nous reste 4 minutes. Ça va donner bien le temps de parler des Allemands qui innovent, même s'ils copient. Oui, voilà, je fais référence à l'épisode. Dans l'épisode, on a quand même rappelé que les Allemands avaient copié la seule voiture électrique d'origine suisse. Elle a été copiée même par la seule voiture suisse. Donc même la seule voiture suisse, oui. Donc ils l'ont un peu dans l'os. Nos amis suisses, c'est pas une raison non plus pour attaquer les gens sur les terrasses de café à Bruxelles. Mais je te rappelle que ce sont des Bernois, c'est pas pareil. Oui, j'aime les Bernois. Des Allemands aussi. Il y en a qui nous laissent. Donc, alors effectivement, ils innovent avec du van, j'ai pas pu m'en empêcher. On fait un peu de van life avec un petit véhicule sympa, bonheur, alors qui est à l'étape du prototype et beaucoup d'images de synthèse, parce qu'effectivement c'est pour le moment du plan. En gros, c'est un véhicule tout petit, tout mignon. Il est aussi très coloré. Il ressemble à pas grand-chose. Peut-être pour ceux qui connaissent, on pourrait lui trouver des airs de Minimog, véhicule de loin, militaire. Voilà, exactement. Et puis du coup, il est aussi sur une autre motorisation. On laisse tomber les moteurs thermiques. Puis en gros, c'est super modulable. Ça s'allonge, ça s'agrandit, ça s'étend. Et puis quand vous allez parcourir les images de ce petit véhicule que je trouve assez mignon, eh bien vous allez voir une petite voiture qui ressemble étonnamment à celle qu'on a vue dans l'épisode. Voilà, mettez en commentaire à quoi elle vous fait penser comme marque, puisque effectivement je l'ai pas cité, mais la marque suisse c'est la Microlino. Voilà. Puis là vous pouvez voir dans le site qui est épinglé, effectivement cette modularité de ce véhicule qui je trouve assez mignon, un peu Lego comme ça. Playmobil, Voilà, Playmobil, exactement. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le strict minimum, et puis le toit au centre qui se lève. C'est histoire de se dire, tiens, je peux quand même me mettre debout dans ce véhicule qui est moins de 2 mètres de large. Tu exagères. Il est vraiment très très étroit. Ce qui te concerne, tu peux te mettre à genoux dans ce van. Non, moi je peux pas me mettre debout là-dedans. C'est clair. Non, mais à genoux si, à genoux tu peux. À genoux je tiens debout. Voilà, exactement. Et une personne de petite taille peut se tenir peut-être debout, peut-être. Ouais. Donc c'est mignon. Je reviendrai peut-être dans une rubrique autre que celle-ci pour la van life sur un kit que je vous ai trouvé pour mettre de la van life dans un fourgon traditionnel sans le démonter. C'est juste bluffant la place que vous allez obtenir. C'est vraiment très très beau. Donc allez faire un petit tour, puis vous reverrez la fameuse petite voiture électrique à côté. Voilà, c'était le petit clin d'œil par rapport à l'épisode que nous vous invitons à écouter, le 364 du nom. Et je pense que ça un record d'un véhicule japonais qui est un van camping-car japonais qui est parmi des plus petits. Des plus petits et qui se commercialise pour pas cher en plus au Japon. Il y a les Russes. Il y a les Russes avec Lada ou je sais plus quelle est l'autre marque. Les Polonais ont aussi des modèles un peu très plastiques et assez petits, mais qui ont dans ces pays-là l'avantage d'être isolés du froid, me dit-on. Voilà, qui conclut donc ce bonus. Je voulais un petit peu vous parler de la rentrée, mais j'aurais pas le temps, parce qu'un bonus c'est 15 minutes maximum, et que finalement, vous n'aurez pas beaucoup à attendre avant d'avoir le premier épisode de la saison 9, donc le 365e épisode des Technos, tout épisode confondu, donc ce sera jeudi prochain, donc voilà pourquoi en parler, puisque vous allez le découvrir. Il n'y aura pas d'énormes changements, ce ne sera pas très fondamental. Par contre, on reparlera peut-être à un moment donné, mais ça je dois encore voir avec mes petits camarades, d'un jour précis pour faire des lives. Mais je vous en dis pas plus.
il faut à un moment donné qu'on se tire les doigts, comme on dit dans ces cas-là, et que on se positionne, mais on en reparlera. Bien entendu, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et à rester connectés avec nous. Merci Aurélien, qui va se reposer maintenant. Il est épuisé, la chaleur l'a épuisé, le travail l'a épuisé, tout l'a épuisé. Je renvoie Thierry chez le coiffeur. Tu es tout démis, et on se dit donc. Je m'arrangerai la prochaine fois. À très très bientôt. Passez de très bons moments et n'hésitez pas à commenter ces épisodes comme vous avez l'habitude de le faire si bien depuis tant d'années. Merci à tous, à très bientôt. Salut.